la ressourcerie, c'est quelque chose qui a été innové au départ par le Haut-Livradois, qui s'appelle maintenant les Monts du Livradois. Cette ressourcerie, elle a été faite en relation avec la communauté de communes, avec Ambert. À l'origine, elle devait être à Ambert. Finalement, la décision a été prise qu'elle soit à Saint-Amand, pour partager, je suppose, les choses positives sur les territoires. Et ensuite, il y avait un accès Ambert-Saint-Amand qui était très pratique par la nationale. Donc cette ressourcerie a fait 16 emplois, donc a créé déjà 16 emplois. Elle récupère tout ce que les gens ne veulent pas, auraient jeté à la déchetterie d'Ambert. Maintenant, elle a augmenté son emploi et son travail en allant faire des vides de grenier. Voilà. Elle prend un tarif, mais extrêmement modeste. Elle vend les objets à un tarif extrêmement modeste aussi, ce qui permet effectivement à de nombreuses personnes de se meubler, voilà, de façon écologique aussi, sans rien jeter, en récupérant, en réparant. Il y a aussi également une imprimante 3D avec laser pour aller vers de la création de mini-objets qui sont, pour ne pas jeter. On peut refaire un bouchon, on peut refaire un joint, on peut refaire plusieurs choses, c'est une raison encore. Et l'ex-Civog, qui fait maintenant partie de la grande communauté de communes, donne une aide, subvention à la tonne, c'est-à-dire que tout ce que on n'emmène pas à Valtom, c'est-à-dire c'est une économie à la fois de camions, d'énergie, de temps, etc. Du coup, il donne une participation de, je crois, 1 000 € à la tonne, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est la ressourcerie, mais donc ça fait emploi, récupération, etc. Et puis, évidemment, il y a un rucher pédagogique. Ça, c'est la grande communauté de communes qui a mis ça en place. Donc, c'est pour les élèves, c'est pour leur apprendre, voilà. Et nous avons aussi un terrain que nous avons gardé qui est un terrain où on voit la faune et la flore et la récupération d'eau, comment se passe le microclimat, la biodiversité du microclimat. Voilà, les zones humides, etc. Nous avons aussi ça. Et ça, c'est entretenu par une association qui fait tout à la main et pour justement ne pas abîmer la première couche de la terre, les couches inférieures, etc. Voilà. La transition écologique à Saint-Amand, c'est d'abord auprès des touristes le fait de ne pas gaspiller des papiers, de ne pas gaspiller d'emballage, de leur permettre de circuler en économisant l'ozone, tu vois, en faisant pas le carbone, on va dire. Ensuite, un rucher pédagogique pour les enfants, leur montrer ce que la nature apporte à proximité, peut leur apporter. De ne pas l'abîmer, cette nature, et ensuite un terrain de zone humide qui est dans la même démarche d'apprentissage pour la population. Et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Je ne sais plus. Et la ressourcerie, 16 emplois, mon Dieu, avec des déchets en moins, une valorisation qui va dans le sens de la récupération, etc. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et je vous en prie. Voilà.